Bienvenue sur Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Je m'appelle Julie, je suis entrepreneur et podcasteuse et chaque lundi, je te propose des conseils et des interviews pour que ton business soit au service de ta vie. Une de mes missions est de t'aider à utiliser le podcast pour transformer tes auditeurs en clients. Je te partage aussi mon aventure d'entrepreneur, mes conseils en marketing digital et plus encore. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi sur ton application de podcast préférée pour avoir ta dose d'inspiration et de motivation chaque semaine. Et si tu pouvais gagner de l'argent avec ton podcast? Ce serait chouette. Je pense que tu aimerais bien. Et je veux te dire, c'est possible. Et même, tu devrais faire en sorte que tes contenus soient au service de ton business, quoi qu'il arrive. Dans cet épisode, on va répondre à la question qu'on nous pose souvent. Est-ce qu'on peut gagner sa vie grâce au podcast? La réponse est oui. Et je vais te donner 5 façons de gagner de l'argent grâce à ton podcast. Enfin, je dis je, mais je ne suis pas toute seule. Il y a Rémi qui est avec moi, comme d'habitude, mon partenaire dans la vie comme au travail, qui va aussi te partager son avis, son point de vue et ses retours. Et on va commencer par une question qui peut paraître bête, mais je pense que ça peut être aussi une bonne façon de faire un rappel. Selon toi, quel est l'intérêt de gagner de l'argent avec son podcast? L'intérêt de gagner de l'argent avec son podcast, c'est de gagner de l'argent. Non, mais je voulais que tu dises ça, en fait. C'est la question rhétorique. Peu importe de comment tu gagnes de l'argent, l'intérêt reste toujours le même. C'est de gagner de l'argent avec son business. Gagner de l'argent. Non, mais je voulais te poser cette question et que tu le dises. Parce qu'en fait, je pense que une raison d'avoir un business et qu'on oublie parfois, c'est qu'un business égale de l'argent et qu'on peut gagner de l'argent par plein de biais différents et que c'est important de, entre guillemets, varier ses sources de revenus, mais surtout de ne pas mettre tous ses œufs dans un même panier et que c'est important d'investir dans ses contenus et que le podcast, ça peut rapporter de l'argent. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à préciser parce que c'est pas forcément évident et c'est aussi pour ça qu'on va expliciter ça dans cet épisode. Mais oui, l'intérêt, c'est justement de pouvoir gagner de l'argent. Et une des façons de faire, et qui est probablement la principale parce que c'est celle que l'on applique le plus dans notre business, la première façon de gagner de l'argent avec son podcast, c'est de vendre ses produits et ses services. Et ça, c'est une chose que l'on fait avec le podcast Être Soi depuis un moment. Et je pense que pour vous, ça, c'est peut-être pas forcément une évidence. Enfin, je pense que c'est pas forcément le premier truc qui vient à l'esprit quand on dit de quelle façon on peut gagner de l'argent avec son podcast. J'ai l'impression que c'est pas ce qui ressort le plus. Et pourtant, on peut vendre ses services et ses produits grâce à son podcast. D'ailleurs, si tu veux avoir vraiment tout devant les yeux et avoir toutes les étapes pour ça, je t'invite à télécharger le plan pour gagner des clients grâce au podcast. C'est un plan gratuit qu'on a construit pour justement que tu puisses avoir les 6 étapes pour faire décoller ton business avec ton podcast. Le lien, il est dans les notes, dans la description de cet épisode. Et pour te donner juste un aperçu de comment c'est possible, faut savoir que avec le podcast Être Soi, ça reste une plateforme, ça reste un moyen de mettre en avant ce qu'on veut en fait. Faut pas oublier que le podcast, c'est une façon de mettre en avant ce que l'on décide de mettre en avant. Et nous, on a décidé de mettre en avant notre savoir-faire et nos services. Donc pendant toute l'année 2019, mon podcast, il a servi en fait à mettre en avant mon expertise dans certains domaines et c'est comme ça que j'ai réussi à signer plusieurs coachings et à générer plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et ça a été l'une des premières portes d'entrée pour les personnes qui sont ensuite devenues nos clientes. Donc en fait, le podcast a permis réellement de générer du chiffre d'affaires et c'est un truc auquel on pense pas forcément et pourtant c'est la réalité. Ça passe par une chose qui est toute simple et auquel, alors ça c'est un truc d'ailleurs
que je comprends pas, mais dans le podcast, on peut faire plein de choses. On peut parler de son métier, on peut parler de ce qu'on fait, on peut parler de ses compétences, on peut parler de soi, on peut parler de son business de plein de manières. Et on peut s'en servir pour mettre en avant plein de choses à plein d'endroits particuliers. On peut s'en servir, on en a parlé dans l'épisode 105, quelle était la vraie priorité dans ton business. Et c'est hyper important justement de faire en sorte de pas oublier que c'est un vecteur d'intérêt. C'est un vecteur de clients. De clients, exactement. Donc c'est une des premières façons de gagner de l'argent. Mais c'est surtout que, comme on le dit dans l'épisode 105, c'est que pour qu'un business fonctionne, il y a globalement 2 solutions principales. Soit tu fais de la prospection pour essayer de trouver des clients pour ton business, soit tu crées du contenu pour que les gens découvrent ton business et décident d'acheter tes produits. Et le podcast, c'est un moyen de réaliser cette deuxième solution. Parce que tes épisodes de podcast, ce sont des contenus. Et donc, ton podcast permet de créer des contenus qui vont te faire ramener des clients et qui vont permettre de vendre tes produits, tes services. Et de convertir ton audience en client. C'est tout l'intérêt. Donc ça, c'est la première manière. Il y a d'autres façons de gagner de l'argent avec son podcast que vous allez peut-être, qui vont peut-être vous parler ou pas. La deuxième, c'est quelque chose qui arrive progressivement en France à travers différents hébergeurs, parce que c'est l'hébergeur de ton podcast qui va te permettre de faire ça. C'est la monétisation. Alors, je pense que c'est quelque chose qui va peut-être vous parler si vous connaissez YouTube, mais c'est tout ce qui va être placement de publicité automatisée. Donc, la monétisation, c'est, par exemple, on va placer une publicité sur votre podcast. C'est une marque qui a décidé de payer un certain montant pour être placé sur certains podcasts. L'hébergeur agit comme une régie et va décider que, voilà, sur tel podcast, on va publier telle campagne publicitaire. C'est automatisé. Et du coup, vous pouvez bénéficier d'une certaine rémunération, ou du moins vous pouvez gagner de l'argent en bénéficiant justement du revenu publicitaire de cette marque qui aura demandé à apparaître dans votre podcast. Ça, sur YouTube, c'est hyper connu. Je pense que si vous regardez des vidéos, vous savez qu'il y a des campagnes publicitaires en pré-roll au milieu. Maintenant, on peut en mettre plein d'ailleurs, je crois, sur les vidéos, il me semble. On peut en mettre partout. Oui, tu peux le mettre au début, au milieu. C'est super. Rémi a un avis dessus. D'ailleurs, oui, justement, ça pourrait être intéressant. Tu peux le faire aussi dans les podcasts, d'ailleurs. Tu peux les mettre aussi au début, au milieu. Ouais. Quel est ton avis sur ce type de... Parce que j'ai l'impression que t'es un peu réfractaire. C'est pas que je suis réfractaire. Après, la différence sur YouTube, souvent, tu peux passer ces pubs-là. Quoi qu'il y a des moments où tu peux pas les passer. Mais étant donné que YouTube, souvent, tu le regardes soit sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, tu peux faire autre chose plutôt que de regarder la publicité. Dans un podcast, tu l'as dans tes oreilles, tu peux pas faire autre chose. Enfin, la publicité, tu la reçois, quoi. Il y a pas de bouton passer ou quoi que ce soit, donc ça passe dans tes oreilles et puis tu l'écoutes. Il y a pas, mis à part si tu poses des écouteurs ou que tu mets en mute. Ou que t'es prévenu, je pense aussi, parce que ça, c'est possible. Ouais. Mais après, les publicités automatiques, je sais pas. Il y a des moments où ça me gêne pas, entre guillemets. En fait, il y a deux modes. Il y a 2 modes vraiment que j'ai pu constater dans ma propre consommation de podcasts. Il y a notamment le podcast Transfert qui, depuis très très longtemps, est soutenu par Audible, la boutique en ligne de livres audio. Et donc, depuis longtemps, quand tu lances un épisode de Transfert, tu entends... Bonjour, c'est Ketevan d'Audible. Merci, on est en train de lui faire de la pub aussi. Et là, c'est passé à autre chose, d'ailleurs. C'est plus Ketevan. Mais tout ça. Tu t'aperçois que tu connais par cœur. Parce qu'en fait, c'est toujours le même truc. Donc, fou. En fait, tu l'entends 10 fois de suite et ça rentre, forcément. Pour autant, je n'ai jamais acheté quoi que ce soit sur Audible. Mais ça, c'est une autre question. Ça, bizarrement, ça me gêne moins, je sais pas. En fait, on est tellement habitué, je pense aussi, que dans le format radio habituel, où là, t'as des pubs, mais tout le temps,
Donc effectivement, avoir une petite pub de quelques secondes au début d'un épisode de podcast, c'est moins choquant, on va dire. Et de toute façon, il faut bien que les studios de podcast parviennent à se rentabiliser aussi, ça se comprend. Ou même les indépendants. Bien sûr. Mais en revanche, là où j'ai un autre exemple, c'est avec les podcasts de Mademoiselle, où là, c'est pour moi plus embêtant. Je pense que ça doit leur rapporter pas mal de sous. Il y a par exemple le podcast Histoire de Daron de Fabrice Florent. Il a carrément arrêté de mettre les épisodes sur YouTube pour faire venir les gens vraiment sur les plateformes de podcast, parce que je pense que le revenu qui vient de la pub, c'est largement plus avantageux sur les podcasts que sur YouTube. Du coup, c'est pour ça qu'il dit, voilà, je vous mets qu'un extrait maintenant sur YouTube. Si vous voulez écouter en entier, il faudra vraiment aller sur Apple Podcast ou sur Spotify ou autre. Et là, dans leur podcast à eux, chez Mademoiselle, ça me gêne plus, parce que là, carrément, en plein milieu du podcast, tu vas voir, ça va faire une pause, en fait, ça peut te couper en plein milieu d'un... Parce qu'en fait, c'est post-diffusion. C'est-à-dire que tu mets ton épisode et ensuite, ton hébergeur, il va appliquer la pub sans te demander ton avis. Donc, c'est pas toi qui choisis où est-ce qu'il te la met. Et donc, il va te couper la chic. Et en plein milieu d'un truc où tu es en train d'expliquer quelque chose, ça te coupe en plein milieu d'une phrase parfois. Tu as un petit jingle sonore et là, tu as la pub qui arrive. Et là, pour moi, ça me fait plus chier, parce qu'on se retrouve plus sur un format de pub radio. Et encore, les pubs radio, ça coupe jamais en plein milieu d'un truc. Ils te disent, on se retrouve après une page de publicité, tu vois. À la rigueur, c'est même plus agréable. La seule différence, c'est qu'effectivement, quoi qu'il arrive, en radio, t'as beaucoup plus de publicité. Et même les podcasts de Mademoiselle, que j'apprécie moins en termes de pub, leur façon de faire, t'as une pub au milieu, en règle générale, une pub au début. À la fin, je sais pas, sûrement. Mais c'est toujours moins que les radios, mais quand même, ce truc de te couper en plein milieu d'un truc que t'écoutes et qui t'intéresse potentiellement, c'est vraiment chiant. T'as l'impression t'as l'impression qu'on se fout de toi. Oui, c'est pour ça que la monétisation, c'est une façon de gagner de l'argent grâce au podcast. Mais justement, c'est bien que tu aies fait cette parenthèse, parce que ça permet de donner un point d'alerte sur le fait que c'est automatisé. Pas forcément, ça dépend, hein. Il y a des hébergeurs qui vont vous permettre justement d'avoir potentiellement la main. Mais je pense que c'est vraiment à expérimenter et à savoir comment l'utiliser, ne pas trop en faire, ne pas trop en faire. Le faire selon votre objectif, et surtout que ça ne soit pas déceptif pour votre audience par rapport au contenu que vous proposez. Parce que comme tu le dis, je pense que à la longue, je pense que c'est hyper important de penser à l'audience qui écoute le podcast. Donc ça, c'est une façon de gagner de l'argent, mais avec laquelle, selon vos propres valeurs et vos propres objectifs, il faudra veiller à bien choisir. Et l'autre point faible, entre guillemets, de la monétisation automatique, c'est que tu choisis pas les publicités qui vont se retrouver sur tes épisodes. Et du coup, tu vois, au transfert, que ce soit soutenu par Audible, t'as un lien, parce que Audible, c'est des livres audio, donc c'est des histoires, etc. Et transfert, effectivement, c'est des épisodes narratifs, qui racontent des histoires. Sur Mademoiselle, t'as des pubs autour de la poste, des trucs qui ont absolument rien à voir avec le contenu des épisodes, et là ça me gêne d'autant plus. Et je pense que je fais une transition peut-être avec une autre façon de gagner de l'argent avec son podcast. La troisième façon. Mais au-delà de la monétisation automatique, moi, ce que je préfère, et je pense la solution idéale dans ce principe qui reste quand même de la monétisation, c'est que tu parviennes à faire un véritable partenariat avec une marque ou une entreprise, et que tu réalises toi-même le jingle publicitaire qui va s'intégrer dans ton podcast. Et là, j'ai des exemples aussi, par exemple avec... C'est ce qu'on appelle de la sponsorisation. Voilà. C'est différent de la monétisation. Et je pense à bientôt de te revoir avec Sophie-Marie Larouille, qui régulièrement, en fait, en introduction de ces épisodes de podcast, elle va faire une sorte de publicité personnalisée, en fait, et en restant dans le ton. Là, pour le coup, voilà, peut-être que le sujet en lui-même de la publicité, c'est pas du tout en rapport avec son podcast. Par contre, sur la forme, elle reprend le ton qu'elle a dans ses épisodes. Donc, t'as quand même un lien. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Il y a aussi Anouk Perry qui fait ça, qui parle en fait
de la marque qui sponsorise son épisode, etc. Et c'est vraiment sa voix, c'est elle. Enfin, je sais pas, c'est plus. J'accepte plus ce format-là, en fait, cette façon-là, que des publicités automatiques, on va dire. La sponsorisation, c'est vraiment une marque qui vient voir, alors soit qui vient voir la régie qui gère le podcast, parce que au même principe que des chaînes YouTube peuvent faire partie d'agences ou de régies, etc. Ça peut être elle qui gère pour les podcasts qu'elle détient en relation avec les podcasteurs, ou directement le podcast en question. Une marque vient, une entreprise, et souhaite justement faire passer son message ou avoir ce qu'on appelle un pré-roll ou un mid-roll, c'est-à-dire ce que tu viens d'expliquer, un message publicitaire que la personne qui a le podcast va réaliser avec sa propre voix, ou tout simplement ça peut être aussi un épisode, une création d'épisode autour d'un sujet de la marque ou de l'entreprise. Il y a beaucoup plus de liberté. La relation souvent c'est plus intéressant parce que c'est vraiment une co-création et généralement justement ça génère potentiellement, en tout cas quand on est en direct, je pense que ça peut être aussi intéressant de pouvoir avoir une vraie relation avec la marque. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sponsorisation. C'est une autre manière de gagner de l'argent avec son podcast. Et c'est vraiment super intéressant, je trouve aussi. Et la sponsorisation peut prendre aussi une autre forme un peu plus évoluée qu'une simple publicité, entre guillemets, qui carrément la réalisation d'un épisode total autour de l'entreprise qui sponsorise le podcast. Pour être transparent, nous, on est en discussion avec des marques qui sont susceptibles d'accepter des sponsorisations dans ce format. Donc, peut-être qu'à l'avenir, il y aura des épisodes qui seront totalement sponsorisés. Ou pas, ou juste... Voilà. Mais en tout cas, c'est en discussion actuellement. C'est quelque chose qu'on veut... En fait, c'est quelque chose, en plus de notre... apprentissage du podcast, parce qu'en fait les choses que nous sur Être-Soi on n'applique pas encore, c'est la monétisation. J'ai jamais testé ça, je sais comment ça fonctionne sur YouTube, je sais comment ça fonctionne dans le podcast, mais pour l'instant on ne l'applique pas sur Être-Soi. La sponsorisation, j'ai déjà fait ça dans d'autres formats et j'ai déjà dit non à des marques auparavant pour Être-Soi, mais là j'ai vraiment, en fait il faut vraiment fonctionner au feeling, il faut vraiment être faut apprendre à travailler avec certaines marques si on a envie de faire ça. Et c'est pour ça que la première façon de gagner de l'argent avec son podcast est pour moi mettre en avant vos services et vos produits. Mais il y a d'autres façons de faire et c'est pour ça qu'on les évoque dans cet épisode. Après, ça reste toujours des choix, mais c'est important, je trouve, de l'expérimenter pour pouvoir ensuite vous en parler, vous restituer ça et vous permettre justement de faire le bon choix pour votre podcast. C'est hyper important. Après, il y a peut-être une dernière façon. Ah, mais moi, j'en ai encore deux autres, là. Il veut m'inventer des façons, là. Alors, je sais pas si ça fait partie des deux façons qui te restent. Okay. Ça se trouve, je devance ou je t'en sors une autre. Ça va être une bonus? Je sais pas. On va voir, tu me diras. Mais je pensais, qui est peut-être encore une fois dans ce principe de sponsorisation, mais qui va encore plus loin, où là, carrément, une entreprise t'achète la réalisation d'un épisode ou carrément d'un podcast pour leur marque et c'est pas toi qui le diffuse sur ton propre podcast. Tu vois, ça s'appelle une création en marque blanche. Donc ça fait partie des deux qui... Alors ça, c'est encore une autre façon de gagner de l'argent, mais alors c'est pas forcément avec son podcast, mais c'est plus avec le podcast. C'est-à-dire que si vous apprenez à créer un podcast, ou si vous apprenez à créer un podcast tout court, peut-être qu'une entreprise serait intéressée pour venir vous voir et dire, écoute, nous on a envie d'utiliser le podcast pour notre marque, on a envie que tu nous aides pour ça, et faire en sorte de pouvoir en créer un pour nous. Et souvent les entreprises, et c'est ce qui est fortement aussi recommandé quand justement c'est en lien avec vendre ses services et ses produits, parce qu'en fait on appelle ça créer un podcast en marque blanche, parce que souvent le podcast que l'on va créer pour une entreprise, enfin les entreprises peuvent le faire elles-mêmes, mais si on vient vous chercher pour ça, pour du conseil, etc., souvent en fait on va créer un podcast qui met pas directement en avant l'entreprise, c'est-à-dire par exemple si on reprend notre marque à nous, Kinoko, on n'aurait pas fait un podcast genre avec marqué Kinoko, on vend tel service et tout, c'est super intéressant, acheter notre truc, en parlant de ce qu'on sait faire. On aurait plutôt fait un podcast qu'on appelle en marque
entre guillemets en marque blanche parce que c'est pas l'entreprise qui le réalise, c'est un tiers. Mais surtout, on va parler d'un sujet en lien avec l'entreprise. Par exemple, si je prends, je sais pas moi, les gâteaux au chocolat, on pourrait parler de l'amour du chocolat, tu vois, mais on parlerait pas directement du produit. On tournerait tout le podcast autour d'un sujet dédié et on mettrait en avant le service ou le produit. Donc là, ce serait les gâteaux au chocolat. On mettrait en avant les gâteaux au chocolat de la marque dans ce podcast. Et le podcast, en fait, il s'appellerait peut-être Mon chocolat à moi. Je suis en train de vous inventer des trucs là. Je suis en train de vous d'inventer des trucs. Donc c'est le podcast. Ça, je le rappelle, ça reste un contenu, un média. Et du coup, pour gagner de l'argent, on en revient quand même toujours au fait de pouvoir mettre en avant un produit ou un service, vendre son produit ou son service. Pour moi, c'est une des façons de gagner de l'argent avec son podcast qui est vraiment super intéressante. Et donc, dans ce principe de création en marque blanche, comme tu dis, dont je ne connaissais pas trop le nom. T'apprends des trucs avec moi. En exemple, j'avais encore une fois Anouk Perry qui fait régulièrement des podcasts pour Binge Audio, par exemple, mais pour aussi plein d'autres choses. Et il y a aussi Louis Média qui fait des podcasts, qui a fait notamment le podcast Regard pour Birchbox, etc. Ils ont fait des podcasts pour Madame Figaro. Enfin, voilà, régulièrement, ils sont contactés par des marques et des entreprises pour qu'ils réalisent des podcasts avec leur expertise, mais pas en leur nom. Enfin, on sait que c'est eux qui les ont réalisés, mais c'est quand même la marque qui est mise en avant dans ces podcasts-là, et c'est pas Louis Média. C'est exactement ça. D'ailleurs, pour donner un exemple, parce que toi, tu donnes des exemples d'autres studios, il faut savoir que Pauline, qui a la marque Gemio, donc c'est une marque de bijoux. On a fait un épisode ensemble, l'épisode 63 dans Être Soi. Elle aussi, elle a donc un podcast qui s'appelle Le Gratin, mais elle a aussi un autre podcast pour la marque Gemio qui s'appelle Shalalove, j'arrive pas à le dire, Shalalove. Et en fait, elle parle avec des couples qui sont forcément amoureux. Et en fait, elle a créé ce podcast exprès pour parler à sa cible de Gemio, donc qui vend des bagues, notamment des bagues de fiançailles, des bijoux justement pour marier. Et du coup, c'est une façon en fait de parler à sa cible, et c'est aussi ça, créer un podcast, je vais pas reprendre le terme en marque blanche, mais en gros on sait que c'est Gemio derrière, mais tu vois que finalement le podcast il est là pour parler d'un sujet qui regroupe des personnes qui cherchent un produit en particulier. Enfin, il y a vraiment quelque chose, donc ça peut être encore un autre exemple. La quatrième façon de gagner de l'argent avec son podcast, c'est le financement participatif, dans le sens où vous connaissez peut-être les mots Patreon ou Patreon, je sais pas comment on dit. Patreon ? Ben, ça dépend si tu le dis en français ou en anglais. Patreon ou Tipeee, Ulule, voilà. Alors, il y a différentes façons de faire, mais vous pouvez très bien demander si vous créez un podcast, à votre communauté, votre audience, de participer de façon régulière ou pour vous soutenir dans sa création, soit par un financement participatif, comme Ulule pour, par exemple, un projet particulier pour faire une saison entière sur un sujet dédié au niveau de votre podcast, ou alors une rémunération mensuelle avec des contreparties, c'est-à-dire, par exemple, si vous voulez donner un épisode exclusif à votre audience, ça peut être une forme de contrepartie contre une somme d'argent mensuelle qui peut être un abonnement. Alors ça, c'est plus Tipeee ou Patreon. Je vais peut-être pas le dire en anglais, hein. Mais c'est une façon de gagner de l'argent avec son podcast, et j'ai l'impression que c'est une façon de gagner de l'argent pour les podcasts qui sont dits entre guillemets de passion, qui pour moi sont pas forcément des podcasts business. Pour moi, les podcasts business, c'est vraiment quand tu cherches à vendre. D'accord. Ah ben, à partir parce d'un débat. Louis Média, c'est vraiment un studio de podcast, donc c'est vraiment dans une optique business. Et ils ont fait une campagne de financement participatif pour lancer leur projet. Alors, je dirais plus pour les entreprises qui veulent mettre en avant un service ou un produit. Elles vont pas forcément utiliser le levier de la monétisation ou de la monétisation, c'est pas le bon terme, mais du financement participatif. Sauf pour un projet particulier, peut-être un développement de produit ou autre, mais ça reste une option pour gagner de l'argent avec son podcast, qui est à prendre en compte selon vos objectifs et ce que vous souhaitez faire de votre podcast, évidemment. Et la dernière façon de gagner de l'argent,
qui est une façon qu'on utilise énormément dans plein d'autres supports, c'est l'affiliation. Et l'affiliation, c'est quelque chose de tout bête, mais que l'on peut optimiser de plein de façons. Et avec le podcast, c'est vraiment super intéressant aussi. L'affiliation, c'est la possibilité de gagner de l'argent grâce aux liens que vous allez mettre dans votre podcast. Notamment, par exemple, admettons qu'aujourd'hui, je vous recommande un matériel particulier, un micro que j'utilise énormément pour réaliser le podcast Être Soi. L'affiliation, ce serait de vous mettre un lien affilié, c'est-à-dire affilié avec une entreprise qui vend ce micro, alors je vais dire Amazon, parce que ça reste quand même une plateforme qui fait de l'affiliation, et qui, en même temps, quand vous cliquez dessus, si vous achetez le fameux micro, moi, je gagne un pourcentage, selon les termes du site en question, sur le montant de l'achat du micro. Donc, c'est une façon de faire, et ça, vous pouvez le faire sur plein d'autres objets, sur plein de services, sur plein de choses. L'affiliation, ça reste aussi un moyen de gagner de l'argent avec son podcast, parce que vous pouvez très bien mettre des liens qui sont toujours pertinents, évidemment, pour votre audience, et ça peut être super intéressant de faire ça. En bonus, il y a aussi la façon de vendre votre expertise et de pas forcément réaliser des épisodes pour les autres, mais de faire de la post-production pour des entreprises ou pour des marques. C'est-à-dire que eux vont enregistrer leurs épisodes de podcast et vous allez les monter, les éditer, les diffuser. Et c'est notamment ce qu'on propose avec Kinoko Podcast. On a des services de post-production pour aider les entreprises qui souhaitent avoir un podcast et créer du contenu via le podcast, mais qui n'ont pas forcément le temps, ni l'énergie, ni le savoir, ni l'expertise pour vraiment réaliser leur podcast et le diffuser sur les différentes plateformes. Exactement. Donc si on récapitule, il y a quand même plein de façons de gagner de l'argent avec son podcast. Il y a vendre vos produits ou vos services, ou même les deux, avec votre podcast. La monétisation, il y a aussi la sponsorisation, le financement participatif, l'affiliation, et on a fait le petit instant bonus, c'est la création d'un podcast pour une marque ou une entreprise tierce. Ça peut être aussi une autre façon. Tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de façons de gagner de l'argent avec son podcast. Ça, c'est sûr. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que gagner de l'argent avec son podcast, c'est possible, mais il faut quand même pouvoir le vendre aux bonnes personnes. Et pour vendre aux bonnes personnes, il faut toujours garder en tête que votre audience, c'est la clé. C'est vraiment à eux qu'il faut penser quand vous faites la création de votre contenu et donc la création des épisodes de podcast. Si jamais c'est pas tout à fait clair pour vous comment gagner de l'argent grâce au podcast, malgré ce que l'on a donné comme conseil et qu'on a donné comme levier, n'hésitez vraiment pas à télécharger votre plan pour gagner des clients grâce au podcast qui est disponible dans la description de cet épisode. C'est les 6 étapes que l'on utilise, nous, pour attirer en fait des clients et devenir une référence grâce à notre podcast. On a établi un plan en 6 étapes pour justement vendre nos services et nos produits grâce au podcast. C'est ce qu'on a appliqué pour le podcast Être Soi. Si vous voulez en savoir plus, téléchargez-le, c'est gratuit et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être Soi. Tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'Être Soi sur juliekinoko.fr. Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast Être Soi sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcasts par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de mettre leur business au service de leur vie. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi.